tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. C'est dimanche, je sais pas pourquoi ma voiture elle est bloquée sur les Fahrenheit. Donc ici il fait 69 degrés Fahrenheit. Alors j'ai calculé, ça fait à peu près entre 25 et 33 degrés. Je sais, c'est un peu vague. Mais bon, je revenais du jardin. Et il a fait chaud. Moi, je partage l'allottement avec un monsieur qui s'appelle Charles, qui a la maladie de Parkinson. Et la chaleur, ça le tue. Dans tous les sens du terme, je veux dire. Je l'ai ramené à sa maison. Je ne savais plus où il était, le pauvre. C'est hardcore. Alors après, toutes les maladies, de toute façon, comme ça, sont hardcore, mais là... Bref. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire à part être là, messieurs, dames? Bref. Allons voir les énergies pour ce lundi 8. Elle est tombée, regardez. Hop là. Les énergies de cette semaine. La lune à l'envers. Ah oui, c'est la pleine lune jeudi. La lune à l'envers, ça me fait toujours un peu cette impression qu'on doit ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors qu'on aimerait bien rester dans une espèce de... entre deux eaux, plutôt confortable. On dira. Et c'est presque la lune à l'envers, j'appellerais ça être réaliste. Parce que la lune, c'est les rêves. C'est des choses qui sont... qu'on ressent mais où on met pas de mots dessus, donc ça peut facilement passer pour une chose ou une autre, si vous voyez ce que je veux dire. Allons voir, valet d'épée à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette semaine? 4 de denier à l'envers, l'amoureux à l'envers dans les acquisitions du passé, le mât à l'envers. C'est drôle parce que j'ai fait un post sur Instagram et il y a quelqu'un qui me dit toujours « J'ai vu le mât !» Mais il était là, le mât. On était un peu en avance, mais c'est vrai qu'avec ces énergies noires de ma tenue, c'était ça, ouais. C'est drôle. On avait l'étoile aussi. Intéressant parce que comme vous savez, j'ai toujours mes jeux à l'endroit ou à l'envers. Et là, on a une carte à l'endroit quand même, messieurs, dames, dans tout le jeu. J'ai ni mis les cartes à l'endroit, ni mis les cartes à l'envers. Alors bon, tant mieux. Hein. Je préfère, à la limite, on va regarder ce jeu, mais je préfère que ça... On a une carte à l'endroit et c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Et ça, c'est dans vos énergies de la semaine, dans la position de émotion, crainte, désir, quelque chose dont on a aussi peur, mais qu'on a envie. Dont on a envie, mais dont on a peur en même temps. Et c'est votre faculté à réussir les choses. Regardez, en plus, donc ça c'est le Hush Tarot. Et toutes leurs bannières, elles sont en français. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Je n'ai pas peur. Bon alors qu'est-ce que c'est que ce tirage? Pourquoi on a déjà la lune à l'envers et l'étoile à l'envers? J'ai pas regardé ce que c'était, en quoi elle était. Je crois que ça doit être en verso, non? La super lune. La pleine lune. Valet d'épée à l'envers. Alors, 4 de denier à l'envers. Il y a quelque chose, c'est pour ça, parce que... Alors, on va commencer par la fin, étrangement, mais avec ce jugement à l'envers, on voit bien qu'il y a quelque chose où vous devez, j'ai presque envie de dire replonger, mais en même temps, il y a quelque chose de j'ai envie, mais il faudrait que ça soit plus facile, comme ça serait plus facile pour moi, ça serait plus... je serais mieux préparée, alors qu'en fait, pas du tout. Je serais mieux préparée, mais et si ça marchait, qu'est-ce que ça donnerait? Il y a vraiment quelque chose... où on a le sentiment que vous avez vraiment envie d'y croire, mais si ça marche, ça vous met les pétoches. Parce que le mât à l'envers, on ne veut pas prendre cette envolée, j'ai envie de dire, parce qu'on craint quelque chose. Alors on craint l'expérience en elle-même, on craint ce nouveau départ. On a un peu l'impression que vous avez quelque chose qui s'ouvre pleinement cette semaine. Et que vous savez pas vraiment quoi en faire. 4 de denier à l'envers, les pétoches aussi, la zone de confort. Mais on veut pas dépenser pour rien. Il y a quelque chose d'assez d'assez radin dans le 4 de denier à l'envers parce que quelque part, on a déjà beaucoup investi et puis ce qu'on a, ça marche, ça tient, c'est calme, c'est posé, c'est là. Et puis, pour avoir un peu plus, il va falloir investir un peu plus, mais on sait pas trop si ça va le faire ou pas.
On peut peut-être se planter, on peut peut-être... Donc, et là, on voit retenu, j'y crois pas vraiment. Oui, mais ça se trouve, avec la justice à l'envers, on va trouver toutes les excuses possibles, imaginables. Et jugement à l'envers, deuxième chance, renaissance, seconde opportunité, mais... Et c'est drôle qu'on ait une carte à l'endroit, c'est la carte du 6 de bâton, et celle-ci, c'est votre capacité à réussir les choses. Et vous le savez en plus. Qu'est-ce qui vous retient? Ah, vous voulez pas vous avancer sur certaines choses au niveau de la parole, vous voulez pas exprimer des choses avant d'en être sûr. Mais étrangement, on a l'impression avec cette lune à l'envers qu'il y a des choses qui ne sont plus du domaine juste de l'intuition. Donc je pense que vous avez mis des mots dessus, vous avez mis de la lumière dessus, il y a eu de la communication, peut-être une communication que vous n'attendiez pas d'ailleurs. Ça c'est possible parce que le valet de denier, il a des projets, mais quand cette carte est à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de « Ah bah tiens, on vient de me donner quelque chose de nouveau, j'avais pas du tout prévu, et il est un peu déstabilisé parce que, bah, il faut savoir que les deniers, c'est très long, on met du temps j'ai presque envie de dire, à apprécier les choses autant qu'à les comprendre, qu'à appréhender tout ce que ça implique, etc. Et là, il y a quelque chose qui vous est arrivé ou qui vous arrive dans la semaine, et c'est un peu comme ce que vous aviez toujours, je pense, espéré, mais il y a quelque chose d'autre avec cet amoureux à l'envers, c'est un peu comme une confirmation de quelque chose que vous vouliez pas voir. Il est particulier ce tirage. Hein. Je le dis, j'arrête pas. En même temps, je le dis souvent, mais parce qu'il y a des fois des choses qui sont très claires et très simples. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est vous qui vous compliquez la vie, je dois vous avouer. On va éclaircir. L'amoureux à l'envers, des relations, des choses qui se sont désynchronisées, alors que ce soit au fil du temps, des choix qu'on n'a pas forcément voulu faire, qu'on a peut-être subi, mais ça c'est dans vos acquisitions du passé, donc quelque part vous voulez pas vous retrouver le CUL entre deux chaises. Et je pense que c'est pour ça que vous prenez autant le temps de la réflexion, mais la réflexion, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on vous demande de communiquer sur vos intentions, sur vos envies, sur vos objectifs, et que même ça, vous voulez pas forcément les dévoiler. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore complètement sûr. Et avec cette étoile à l'envers, il y a aussi l'idée que vous ne croyez pas en la situation. Il y a un truc, dans ce tirage, il y a un truc qui dit « je le sens pas ». Mais le problème, c'est que vous savez pas si c'est vous qui le sentez pas, ou si c'est parce que vous avez les foies, parce que le mât à l'envers, il a peur de faire ce grand saut. Le mât à l'envers, c'est la personne qui veut faire un saut à l'élastique et qui se retrouve sur le pont et qui se dit ben maintenant il faut y aller, et tout son corps est en train de lui dire « ah mais je crois pas, non, faut y aller, laisse tomber ». Et la justice à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment décidé. Alors j'ai envie de dire, on a le sentiment que c'est un tirage où vous savez qu'à partir du moment où vous allez vous jeter dans l'aventure, avec ce 6 de bâton, surtout, il y a quelque chose d'hyper conquérant chez vous. C'est un peu, si je mets un doigt dans l'engrenage, je sais bien que je vais y sauter dans l'engrenage et que je vais faire tout en sorte pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous sent sur la retenue autant que sur la réserve. Mais le jugement à l'envers, avec cette... Alors, justice à l'envers, il faut se dire que c'est la carte où on regarde les choses, et soit on a du mal à être honnête avec soi-même, soit on n'arrive pas vraiment à savoir comment se positionner pour que les choses soient évidentes. Mais je trouve ça assez hallucinant que toutes ces cartes aient pratiquement la même connotation qui est « je vois bien qu'il y a quelque chose, mais je peux pas m'avancer ». Sans être sûr, mais sûr de quoi? Parce que si l'étoile, avec cette idée que de toute façon l'univers nous fournit des expériences, nous fournit des éléments, nous fournit des choses à voir, vous êtes bien obligé d'y aller quand même, mais on a l'impression que vous voulez y aller qu'à 50%.
Pourquoi est-ce qu'on a ce valet de denier à l'envers, là? Dans votre état d'esprit, c'est relié avec cette lune à l'envers, un peu comme si soudainement vous aviez vu une face de la situation, une facette de la situation, un élément de la situation, et que ça dévoile certaines choses, mais en même temps, ça vous... Ah, vous savez ce que je viens d'avoir comme... c'est un couple, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, etc. Et elle commence à se dire, est-ce qu'il tient vraiment à moi, blabla, est-ce que ça va durer? Il y a vraiment, c'est bizarre quand même, ça fait longtemps, mais il y a des choses qui sont pas arrivées. Et puis elle fait le ménage, etc. Et elle trouve la boîte avec la bague de fiançailles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce truc de... Ah oui, mais en même temps, mais je pensais qu'il voulait pas s'engager, mais alors est-ce que moi je suis prête? Vous voyez ce que je veux dire? On a le sentiment que vous découvrez quelque chose, il y a quelque chose qui vous est donné, apporté, etc., qui vous emmène bien plus loin. Alors, vous aviez probablement envie de certaines choses, ou alors vous avez été secoué avec cet amoureux à l'envers, j'allais dire avec cet amour à l'envers, par un relationnel qui à un moment vous a pas laissé le choix que d'être vous-même avec tout ce que vous aviez, avec la lune de part d'ombre, de lumière, on fait avec ce qu'on a, on refoule certaines choses, tant pis. C'est un tirage où on veut y croire et en même temps, j'ai l'impression que quand il y a quelque chose qui se présente, piou, regardez, vous y croyez plus vraiment. On a le 3 et le 4 de coupe à l'envers. Alors, 3 de coupe à l'envers, c'est la triangulaire, mais c'est aussi une énergie tierce. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est apporté dans cette semaine. Et 4 de coupe à l'envers, en fait, finalement, j'en veux peut-être pas. J'en veux peut-être pas. 4 de denier à l'envers, j'en veux peut-être pas. 4 de coupe à l'envers. Alors, le 3 de coupe à l'envers, quand je dis triangulaire, c'est pas forcément une autre personne. Quoique vous pourriez avoir des vues ou des envies ou des sur quelqu'un d'autre avec l'amoureux à l'envers et ce 3 de coupe à l'envers, et du coup pas envie de se lancer dans quelque chose parce que vous n'êtes pas sûr de la situation telle qu'elle est à deux, j'ai envie de dire, mais je trouve ça un peu étonnant que vous n'arriviez pas à vous décider si c'est ça. Pour certains, vous allez avoir plusieurs options alors. Ah, bah dis donc. Mais c'est drôle parce que même si vous avez plusieurs options, on a le sentiment avec cette étoile à l'envers que vous y croyez ni d'un côté ni de l'autre. Ça devient compliqué. Ou alors vous avez envie de vous engager avec quelque chose, quelqu'un, que ce soit un travail, que ce soit... Mais il y a aussi quelque chose dans votre tête qui dit, est-ce que tu es sûr? C'est fou, hein, toutes ces cartes à l'envers. La force à l'envers, ne pas... réussir à contrôler ses émotions, ses pulsions presque, j'ai envie de dire. On a l'impression que là, il y a vraiment... je sais pas en quoi elle est, cette pleine lune. Je vais regarder quand même. Oui, c'est ça, hein, c'est Verseau. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on vous donne plus que ce que vous avez demandé. Et pourtant, vous y croyez toujours pas. Ou vous y croyez toujours pas, ou vous savez pas sur quel pied danser. Je trouve ça intéressant parce que la lune à l'envers, on se fait sa propre opinion soi-même, mais la justice à l'envers, on voit pas les choses comme elle le devrait, comme on le devrait. On n'arrive pas à faire la part des choses. Elles sont... Je peux pas faire plus que ce tirage où toutes les cartes sont à l'envers, à part le 6 de bâton qui est la victoire flamboyante. Le 10 de denier... Alors le 10 de denier à l'envers, la carte du potentiel absolu. Mais on le sait que c'est le potentiel uniquement avec le temps qui passe. Quand on travaille sur la situation, quand on développe au mieux son autonomie, quand on est de plus en plus indépendant, on est de plus en plus à même de faire des choses qui fonctionnent avec son environnement pour que ce soit épanouissant pour tout le monde. Il y a quelque chose d'hyper adaptable. Et on a presque l'impression d'une certaine libération dans l'idée de ne pas contrôler les choses.
Parce que le mât, on fait l'expérience, on se décide de se jeter et puis on y va, c'est pas grave. Y a un peu cette idée d'advienne que pourra. Mais on a l'impression que même si vous faites ça, il y a aussi quelque chose qui vous retient dans une espèce de doute avec ce 4 de denier à l'envers et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est tout un ressenti, ce tirage. Il est drôle, hein. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte sur ce jugement à l'envers? Parce que le jugement à l'envers, c'est la carte de la deuxième chance. C'est la carte de la deuxième chance. Je vous mets le mât à l'envers. On a l'impression que vous prenez pas cette deuxième chance ou que vous laissez pas à l'autre qui que ce soit dans votre... C'est drôle parce que Instagram, on me voyait en reine de bâton. Bref. Vous n'arrivez pas à mener les choses comme vous l'entendez. Et en même temps, je pense qu'il y a des énergies qui sont très... C'est drôle parce que c'est pas trouble du tout. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous retient. Ça vous retient, mais il y a aussi cette idée de est-ce que je suis pas en train de me saboter ou est-ce que je suis pas en train de rater un élément pour voir la situation telle qu'elle est? Est-ce qu'il ne me faut pas juste encore un signe? Parce que si vous regardez les choses très sincèrement, l'étoile, c'est une carte, qu'elle soit à l'envers, qu'elle soit à l'endroit, pour moi, c'est toujours, ça positive toujours un jeu. Et on a l'impression que c'est autant vous qui vous dites de toute façon, faut pas que j'y aille si je le sens pas, mais en même temps, si j'y vais pas, je vais rien tenter, ça peut me passer entre les doigts. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, il y a vraiment un... C'est drôle, il y a un trouble dans ce tirage, alors qu'il y a un potentiel de fou avec ce 10 de denier. De toute façon, avec la lune et la pleine lune de jeudi, alors jeudi ou vendredi, parce que là moi j'ai il faudra que je regarde, je crois que c'est jeudi, mais j'ai un calendrier américain et des fois il est un peu bizarre. On sent bien que... Alors j'ai presque envie de dire vous prenez votre temps, mais je vous avouerai que c'est pas pour prendre votre temps que vous faites les choses, c'est parce que j'ai le sentiment que vous craignez de vous lancer vraiment. Et vous n'arrivez pas à savoir le faux du vrai cette semaine. On va faire le coup de pouce du lundi. Alors faites attention à des problèmes de contrôle de pouvoir, de puissance. Utilisez votre force intérieure pour faciliter les relations. Faites attention aux gens avec un fort tempérament. Et poursuivez sur les détails. Le petit coup de pouce du lundi, allons voir. Le soleil, la roue de fortune à l'envers. C'est une semaine, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. C'est une semaine où on voit bien que le contrôle dont on parle, la roue de fortune à l'envers, quand on contrôle plus rien et qu'en même temps, on a beaucoup de mal avec le changement. 4 de bâton, 4 de coupe, 4 de denier. La stabilité, 4 de coupe à nouveau. Chariot à l'envers, le 10 d'épée, 7 de denier. Il y a une chose que vous... Alors, j'allais dire que vous apprenez ou que... il y a un élément que vous vouliez pas forcément voir arriver qui bloque un peu en ce lundi, qui bloque votre avancée. Alors, avec ce 10 d'épée, c'est drôle parce que le 10 d'épée, en général, surtout dans le Rider-Waite, c'est une carte qui est assez dramatique. Mais là, il n'y a rien de dramatique avec ce 7 de denier. C'est un peu comme si il y avait les conséquences de quelque chose qui arrivait, quelque chose que vous saviez probablement avec cette roue de fortune, genre bah tiens ça va foirer, ça foire, et vu que vous le saviez avec ce 4 de bâton et ce 7 de denier, c'est pas si grave. Un peu comme si vous mettiez les points sur les i de quelque chose avec le 4 de coupe qui vous intéressait pas vraiment. Vous lui tournez le dos, ça vous aurait pas fait avancer, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, il y a quelque chose genre... Est-ce qu'on passe du temps ensemble? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on essaye ça? Est-ce qu'on essaye ça? Et vous êtes là... Non, là, dans l'immédiat, je fais pas progresser les choses. Je vois bien que, comme je vous dis, et c'est drôle parce que la roue de fortune, on a toujours l'impression, à l'envers, surtout, alors j'allais dire, ouais, j'ai pas de bol cette semaine, non, faut pas que je fasse ça, je le sens pas, etc. Quand je vous dis, je le sens pas, il y a quelque chose dans ce tirage en entier de toute cette semaine où vous êtes en train de vous dire, je le sens pas.
je le sens pas, j'attends quelque chose, je dois avoir ça, et si j'ai pas ça, c'est même pas la peine d'y aller. Alors comme je vous dis, est-ce que ça peut être une preuve, mais avec le soleil, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que vous soyez dans l'urgence, que ce soit toute cette semaine. On a l'impression que vous êtes en train, alors peut-être parce que c'est la pleine lune en Verseau, d'essayer de temporiser les choses en vous disant, bon, je vois bien, surtout avec la lune, ce que je ressens, ce que j'ai envie de ressentir, mais je vois bien aussi ce que je ne veux pas, ce vers quoi je ne tends pas du tout. Moi, mes bases, 4 de bâton, c'est construit, il y a des choses qui fonctionnent, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi des choses dont je me passerai bien, et vous le dites. Alors peut-être que ça ennuie quelqu'un, peut-être que ça... Parce que le chariot à l'envers, on reste dans une espèce de... Comment on appelle ça? Échec. Quand on joue aux échecs, vous voyez, il faut trouver autre chose, il faut penser différemment, il faut intégrer une nouvelle méthode pour pouvoir changer les choses, et je vois bien que... Mais c'est pas vous, ce 10 d'épée. C'est pas vous. Peut-être que c'est ce que vous faites subir à la situation, c'est-à-dire, bon, j'ai dit les choses telles qu'elles sont, si vous voulez m'entendre, tant mieux, si vous voulez pas m'entendre, tant pis, parce qu'avec la force à l'envers qui est en dessous, on voit bien qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, surtout que vous êtes en lune à l'envers, donc il y a quelque chose qui a besoin d'éclater à la lumière, j'ai envie de dire, mais ça, vous avez raison, ça permet du résultat avec ce 7 de denier. C'est drôle parce que je pense que ce que je lis des énergies de la semaine, vous pouvez complètement le changer et le transformer pendant la semaine. On a les 3 étoiles sur la table. On a le soleil, la lune et l'étoile. Il y a quelque chose de céleste, on va pas se le cacher, mais il y a surtout ce 6 de bâton, et j'y reviens, parce que le 6 de bâton, c'est l'ego en forme, il va bien, et dans les émotions, les craintes, les désirs, c'est un peu comme si vous aviez aussi peur de votre propre intensité, et que vous voulez pas vous lancer tant que vous n'êtes pas sûr. Mais il y a aussi des choses que vous avez appris qui vous mettent peut-être là, voilà ce que je fais comme voilà, cette espèce de mou où on se dit, bon sang, mais... Alors, je pense que c'est un détail qui fait que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je passe sur le détail parce qu'au final, je dois regarder plus loin? Ça serait la première fois que vous le faites, et je pense que c'est ça qui vous pose souci. Un peu comme si vous-même, vous mettiez ces épées dans le dos en disant c'était quand même quelque chose d'important, ce détail. Ça me fait mal au CUL de le faire, mais quand même, il faut que je le fasse si je veux un autre cycle, si je veux un autre tour de roue, si je veux retrouver la dynamique dont j'ai besoin, parce que cette reine de bâton, c'est la dynamique. Et que ce soit, alors j'ai envie de dire, de votre faute, de votre fait, ça a peu d'importance avec cette justice à l'envers. Ça a peu d'importance. Le principal, c'est de vous regarder en face et de dire quels sont les résultats, qu'est-ce que je ressens ici et maintenant, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller surtout. Parce que la reine de bâton, on lui met pas de bâton dans les roues, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout avec ce que vous avez déjà créé, et puis l'envie que vous avez d'être en pleine puissance avec ce soleil. Il est chouette ce tirage. Vous me direz, parce que je pense que pour certains, c'est vraiment une situation délicate où il faut y aller, carrément. Et que vous le vouliez ou non, vous aurez certains éléments, mais quand ce seront pas forcément des éléments qui seront là pour vous rassurer, mais je pense que c'est ça, cette semaine. C'est pourquoi est-ce que tu as besoin d'être rassuré sur ça? Pourquoi est-ce qu'il ne te suffit pas de vivre le moment? Parce que regarde les choses en face, il y a quelque chose que tu vis qui est absolument phénoménal. Mais on dirait que vous n'avez pas assez de recul ou un peu trop de crainte pour justement vous focaliser sur ce qu'il y a de positif. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous.
Je suis curieuse, messieurs, dames. Parce que pour certains, c'est passer sur quelque chose qui est un gros point, et j'ai presque envie de dire un gros point noir avec ce 3 de coupe à l'envers. Et pourtant, si vous passez là-dessus, vous rentrez dans une nouvelle phase. Intéressant. Bon, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.